Cher ami, aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la mission. Si vous allez remarquer, la plupart des gens, la plupart des personnes qui ont réussi leur vie, qui ont réussi dans l'entreprise ou bien dans ce qu'ils entreprennent, ils donnent l'impression d'être en mission. Ou bien ils sont en mission. Ils sentent la mission. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à réussir leur vie, échouent complètement dans leur vie ou bien dans leur entreprise parce que il y a ce composant qui manque dans leurs décisions, dans leur vision, dans leurs valeurs, dans tout ce qu'ils font. Donc toi aussi qui es en train de regarder cette vidéo, et si tu es entrepreneur, donc cette vidéo te concerne. C'est très important de comprendre le thème de la mission ou bien la question sur la mission dans notre vie. Il n'y a qu'une seule vie pour chacun d'entre nous et c'est la nôtre. Notre vie est là pour que nous mettions ça ou bien nous utilisons ça dans une mission ou bien dans la mission de vie. Souvent, j'entends beaucoup de gens qui disent je donnerai ma vie pour faire ceci, pour faire cela, pour avoir ceci, pour avoir cela. Mais quand tu vas voir dans leur vie, dans ce qu'ils font, ils ne donnent pas leur vie pour faire ce qu'ils veulent faire ou bien pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Quand vous voyez les Dangote, quand vous voyez les Zuckerberg, quand vous voyez tous les grands qui ont changé, quand vous voyez Mandela, quand vous voyez tous les grands qui ont changé le cours ou bien la direction, l'orientation de leur vie et de la vie des gens sur cette planète, vous allez voir qu'ils ont une mission. Quand vous voyez les entrepreneurs, ils sont en mission. Et que la question de la mission est très importante parce que c'est grâce à la mission que nous sommes en contact direct avec le divin en nous et avec le divin autour de nous. Quand nous sommes en mission, ça veut dire que nous sommes en train de faire la volonté divine. Nous sommes en train de faire ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Quand nous sommes en mission, nous sommes connectés directement et nous sommes récompensés. Vous savez, un musicien doit jouer de la musique, un artiste doit peindre, un poète doit écrire s'il veut être en paix avec lui-même. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Si tu veux être en paix, ou bien tu veux avoir la paix en toi, c'est la mission. C'est très important de découvrir la mission dans ta vie. Donc, dans cette vidéo, je vais aussi t'orienter, te donner ces questions-là que tu peux te poser pour que, en te posant ces questions et en cherchant des réponses à ces questions-là, tu vas découvrir ta mission. Les gens qui réussissent sont toujours en mission parce que c'est grâce à cette mission qu'ils sont connectés. C'est la justice dont on parle dans la Bible. Le péché dont on parle dans la Bible, c'est de ne pas réussir la mission, c'est pourquoi nous sommes sur cette terre. Parce que quand nous sommes arrivés sur cette terre, nous allons en parler, par la loi du but, par le principe du but. Nous comprenons que être en mission, c'est être en contact ou bien être en communication directe avec Dieu, avec l'univers. Donc, quand nous sommes en communication avec l'univers, c'est là que nous allons développer ce qu'on appelle les 3 visages de la divinité en nous. La divinité présente qui fait que le cœur bat, le sang circule. Quand la femme est enceinte, l'enfant grandit naturellement. Donc, vous allez développer ces 3 visages-là. C'est sept visages-là. C'est ces 7 visages-là qui vont vous permettre encore de beaucoup plus être en contact avec l'univers, avec
avec cette divinité qui est en vous et de vous développer et d'avoir tout ce que vous voulez. Quand vous êtes en mission, le premier visage que vous développez de la divinité en vous, que vous développez, c'est la créativité. C'est la créativité. Vous serez beaucoup plus créatif. Quand vous êtes en mission, quand vous êtes dans votre mission, vous serez toujours plus créatif. Deuxième visage, qui est très important aussi, c'est la bonté. Quand vous êtes en mission, c'est facile d'être bon. Et c'est facile de vivre de bonnes choses et de créer de bonnes choses et d'être bon avec les gens autour de vous. D'abord, d'être bon avec vous-même. Donc, vous développez la bonté. Donc, vous développez la créativité, le premier visage, la bonté, le deuxième visage. Troisième visage que vous devez développer, ou bien que vous allez développer quand vous sentez votre mission, quand vous faites votre mission, quand vous êtes en mission. Ou bien quand vous sentez votre mission, c'est l'amour. Vous développez l'amour, vous aimez ce que vous faites et vous le faites avec amour et les gens vous aiment et vous vous aimez. Donc, troisième visage que vous développez, donc de la divinité intérieure que vous développez, c'est l'amour. Quatrième visage que vous développez de la divinité en vous, que vous développez, c'est la beauté. Quand vous êtes en mission, quand vous êtes en contact, quand vous êtes en connexion, tout est beau autour de vous. Même quand des gens voient le malheur quelque part, vous voyez de la beauté. Votre perception autour de vous, même des choses dramatiques, devient pour vous une beauté de la divinité ou bien de l'universel. Cinquième visage que vous développez quand vous êtes en mission, cinquième visage de la divinité ou universelle que vous avez à l'intérieur, que vous développez quand vous êtes en mission, c'est l'expansion. L'expansion verticale, ça veut dire que vous progressez toujours dans ce que vous faites, vous élevez toujours la barre dans ce que vous faites et vous allez beaucoup plus. Chaque jour est une opportunité pour progresser dans ce que vous faites. Et de manière horizontale, ça veut dire que vous rentrez dans des territoires, donc vous élargissez votre rayon de frappe. Voilà, vous évoluez dans les quartiers, dans les régions, dans d'autres pays, vous évoluez, donc vous étendez votre rayon d'action. Sixième visage que vous développez en vous quand vous êtes en mission, c'est l'abondance illimitée. L'abondance illimitée, là vous êtes sûr que tout ce que vous faites vous ramène de l'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le matériel, c'est les relations, c'est l'amour, c'est tout ce qui va vous servir pour avoir une vie expansive voilà, sur cette terre. Quand vous êtes en mission, vous avez l'abondance illimitée dans votre vie. Quand vous n'aurez jamais de manque quand vous êtes en mission, quand vous sentez votre mission. Septième visage, c'est la réceptivité. Vous sentez, vous êtes en connexion, vous recevez. Même quand les autres parlent, quand bien même les yeux ne voient pas certaines choses, vous sentez vos résultats. Vous êtes en connexion et vous sentez la divinité dans votre vie. Et vous sentez l'universel. Donc, quand le septième visage, donc la réceptivité, vous amène à sentir, à voir la synchronicité dans votre vie. Tout est synchronisé dans votre vie. La synchronicité, ce n'est que les coïncidences significatives que nous avons. Donc, à chaque moment, quand il y aura un besoin, vous allez voir qu'il y aura une solution naturelle. Vous allez voir des gens qui vont arriver dans votre vie, résoudre des situations. Vous allez voir des conditions, des situations naturelles qui rentrent, qui viennent et comblent. Et vous comblent de solutions.
Donc, vous allez voir que vous êtes connecté. Et quand vous avez la réceptivité, vous n'avez pas peur. Vous êtes dans l'amour, ça veut dire que vous êtes dans la foi. Et les 7 visages, elle développe votre foi. Et parce que la réceptivité développe aussi la patience. Et la patience, c'est la base de la foi. La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. C'est l'imagination scientifiquement disciplinée. C'est une certitude intérieure que ce que nous désirons arrivera dans le temps et dans l'ordre précis. Donc, la mission est une sorte de plan intérieur à laquelle vous pouvez vous référer pour vérifier si ce que vous faites à chaque instant de votre vie correspond ou non à votre nature intime. Toutes vos actions que vous faites, vous allez voir si ça correspond. Ça devient un fil conducteur dans votre vie, la mission. Dans chaque action que vous faites, dans vos visions que vous aurez, vous allez voir que il y aura un fil conducteur. Ça ne veut pas dire que vous serez calé seulement sur une chose. Mais la mission, vous avez votre mission où vous développez ce que vous êtes et puis ce que vous faites et puis vous allez avoir. Comme vous voyez les grands entrepreneurs, ils sont experts dans quelque chose. L'expert, c'est la personne qui fait quelque chose aussi facilement, aussi naturellement, aussi bon, que quand on le voit, quand tu le vois de loin, tu penses que tu peux faire la même chose et tu viens, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc, ils sont experts dans quelque chose. Et c'est ça c'est avec ça qu'ils créent ce qu'on appelle la source de revenus principale. Et à travers la source de revenus principale, parce que quand vous êtes expert dans quelque chose, quand vous avez votre mission, vous dégagez de la confiance. Les gens ont confiance en vous. D'abord, vous-même, vous avez confiance en vous et les gens ont confiance en vous. Et c'est avec ça que vous allez développer d'autres sources de revenus. Même si vous ne travaillez pas directement dedans, même si vous-même, vous n'êtes pas impliqué dans ces sources de revenus, mais vous investissez tranquillement dans ces sources de revenus. Mais vous avez votre expertise. Vous devez développer votre expertise. Dans l'expertise que vous avez votre mission. Donc, vous avez votre source de revenus principale et puis source de revenus numéro 1, source de revenus numéro 2. Donc, vous prenez un cahier, vous faites voilà, un carré comme ça ou bien un set, vous écrivez source de revenus principale et vous mettez votre expertise. Maintenant, source de revenus, vous faites des branches, source de revenus, voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et c'est là que vous avez, même si votre expertise ne vous amène pas beaucoup d'argent, vous allez voir que les sources de revenus ou bien des choses, dans d'autres choses dans lesquelles vous avez investi ou bien vous investissez, vont vous ramener beaucoup d'argent. Et c'est ce que les sociétés font. Ils vous font voir quelque chose en quoi ils sont bien, mais de petites choses, là même où ils gagnent beaucoup, que vous n'allez même pas vous rendre compte. De plus, votre mission est également utile pour établir une sorte de code de conduite personnelle qui vous accompagnera tout au long de votre vie et vous aidera à vous assurer que vos actions sont cohérentes avec ce qui est vraiment important pour vous. Ça, quand vous êtes en mission, votre mission vous permet d'avoir des valeurs sûres, cohérentes, d'avoir des situations de votre vie qui vont vous accompagner tout le long de votre vie. Et c'est à travers ça que vous aurez la paix intérieure. Donc, rester fidèle à votre mission vous donnera une force intérieure extraordinaire. Et lorsque vous obtiendrez des résultats conformes à vos inclinaisons profondes, vous ressentirez ce sentiment, ces émotions d'équilibre, de gratification et d'harmonie de celui qui vient de faire ce qui est juste et essentiel pour vous-même. Quand vous êtes en mission, vous sentez cette gratification, vous sentez cette joie, vous sentez cette légèreté.
de votre vie. Donc, pour être mission, nous avons 3 buts. Quand nous voyons la loi du but, ok. Donc, nous avons 3 buts. Donc, notre mission, ou bien la mission, est directement liée à la loi du but. Ce que les orientaux, généralement, appellent la loi de Dharma. Ok. La loi du but, c'est quand vous découvrez ce but, cette mission, ces 3 composantes de but, que vous allez découvrir réellement votre mission. La première composante précise que chacun est sur cette terre pour trouver son vrai soi et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels qui avons manifesté dans un corps physique. Que chacun de nous avons pris possession, que nous sommes des êtres spirituels. On nous a toujours menti que nous sommes des êtres humains, des corps humains, que tantôt on fait des expériences spirituelles. C'est faux, c'est un mensonge. La preuve, c'est que quand l'esprit n'est plus là, on dit que c'est le corps de la personne. C'est le corps de la personne. Donc le corps n'est pas la personne. Donc c'est ce qui était dedans qui est la personne. Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Donc chaque geste que nous faisons, maintenant que vous me écoutez, quand vous buvez, quand vous mangez, quand vous parlez, tous ces gestes-là, toutes ces actions-là, toutes ces activités-là, sont des gestes spirituels. Maintenant que je vous parle, je suis en train de faire une activité spirituelle. La présence de l'âme fait que l'esprit anime le corps. Voilà. Donc nous sommes donc le premier but, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris possession d'un corps pour pouvoir manifester et toucher la matière et améliorer cette planète-là. Troisième composante, c'est le service de l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question comment puis-je aider, comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre. Lorsque vous mettez l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous êtes pleinement dans votre mission de vie. C'est seulement quand vous êtes dans le mode service, quand vous servez les autres, quand votre talent, vous mettez votre talent à disposition, à l'évolution, à la progression de l'humanité, des gens autour de vous, c'est à ce moment-là que vous êtes en mission. J'ai eu en coaching une personne hier qui me disait que, coach, je manque d'argent, je n'ai pas d'argent. Et je lui ai répondu que tu ne manques pas d'argent. Ton problème, c'est que tu n'as pas la capacité de pouvoir mettre ton talent au service des gens. Parce que plus les gens utilisent ton talent, plus tu gagnes d'argent. C'est automatique. L'argent est une conséquence. On prend Facebook. Le gars, il a créé un site internet, une application pour donner ça gratuitement, pour que nous l'utilisons gratuitement. Vous êtes en train de l'utiliser gratuitement, de voir cette vidéo, ou bien YouTube. C'est la même chose. Mais plus de gens utilisent Facebook, ou bien YouTube, ou bien n'importe quel réseau social, plus eux, ils gagnent de l'argent. Voilà. C'est la capacité que vous aurez de servir les autres qui va vous faire gagner. C'est à ce moment-là que vous êtes en mission. Donc, ça veut dire que les 3 composantes de la mission, première composante, savoir que nous sommes sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre en esprit. Et nous avons pris possession d'un corps humain pour pouvoir manifester la matière, toucher la matière. Deuxième, chacun est sur cette terre avec un talent précis. Et ce talent-là, il a l'expression unique de ce talent-là. Troisième, ce talent-là, il doit le mettre au service de l'humanité pour pouvoir gagner sa vie. Voilà. Voilà les 3 composantes qui vont vous aider réellement à arriver à votre mission, à votre but. Donc, comme je vous disais, il y a 4 questions que je vais vous donner, que vous allez vous poser, pour que quand vous répondez à ces questions-là, vous retrouvez votre mission. Première question. Quel est le sens de ma vie? Vous devez vous poser cette question-là.
quel est le sens de votre vie? Quand vous êtes entrepreneur, quel est le sens de votre vie? Donc, la vie que vous donnez, quel est son sens? Deuxième question. Qu'est-ce qui me fait sentir pleinement réalisé? Une personne qui a réussi. Qu'est-ce qui te fait sentir quand tu te sens réalisé? Il y a un moment où tu as déjà senti ça là. Tu te sens pleinement réalisé. C'est quoi le moment là? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais fait pour que tu te sens une personne qui a réussi? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de sensation intérieure. Voilà. Troisième question. Qu'est-ce qui me donne le plus de bonheur et de satisfaction? Dans les choses que tu fais, même quand tu étais sur les bancs d'école, qu'est-ce qui te faisait, qu'est-ce qui te donnait cette satisfaction, cette sensation de bonheur? C'est très important d'aller voir ça pour pouvoir comprendre réellement. Okay? Et c'est ça qui va te convaincre, qui va t'amener piano piano et doucement doucement à découvrir réellement ton talent. Quatrième question. Pourquoi voudrais-je qu'on se souvienne de moi quand je vais quitter cette terre? Parce que quand vous voyez autour de vous, les gens dont on se souvient le nom, ce ne sont pas des gens qui ont eu beaucoup d'immeubles, qui ont créé des comptes bancaires, ils ont beaucoup d'argent sur leur compte. Non, c'est des gens qui ont servi. En quoi tu veux qu'on se rappelle de toi? Quand on va venir aujourd'hui, demain à ton funérail, de quoi on va parler? Qu'est-ce que tu as laissé dans la vie des gens? Voici la question majeure. Pourquoi voudrais-je qu'on se souvienne de moi et en quoi? C'est la question là qu'il faut te poser. Et quand tu vas découvrir la réponse à cette question, tu vas découvrir ta mission et tu seras en mission. Toujours Mawena Joseph, Life Coach depuis l'Italie, pour vous inspirer, vous éveiller. Merci.